On a tous les ans des patients qui vont décéder en liste d'attente faute d'organes. Donc c'est très important de parler également du don vivant, de savoir que ça existe. Ce n'est pas possible pour tout le monde, mais en tout cas, il faut y penser. Les patients souffrant de pathologies hépatiques peuvent nécessiter une transplantation de foie lorsque leur maladie arrive au stade terminal et que les traitements ne sont plus efficaces. La problématique du foie, c'est qu'on n'a pas de moyen de suppléance du foie. On n'a pas de dialyse, c'est pas comme pour le rein, on n'a pas de mécanisme pour remplacer le foie. Donc on a tous les ans des patients qui vont décéder en liste d'attente faute d'organes. Les patients dont les traitements ne sont plus efficaces sont mis sur liste d'attente de greffe. Les greffons proviennent la plupart du temps de donneurs décédés, mais donner une partie de son foie de son vivant est également possible. C'est ce qu'a fait Soulef pour son amie Myriam. Je vivais l'évolution de sa maladie. Jusqu'au jour où elle m'a dit là, ils m'ont parlé de greffe. J'avais des chimiothérapies, mais juste c'était des chimiothérapies de maintien, pas de guérison. La seule option, c'était une greffe. Donc j'en ai parlé un petit peu autour de moi et j'en ai parlé à Soulef. Et Soulef, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, ça fait tout juste presque 3 ans. Je lui ai dit, écoute, ouais, il faut y aller, je l'ai encouragée. Et puis un jour, elle m'a dit qu'elle n'était pas prioritaire sur la liste des greffes, que sa chirurgienne l'avait dit qu'il fallait voir autour de son entourage. Là, je lui ai dit, tu me mets sur la liste. Direct, je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Elle me dit, oui, je ne parle pas dans le vide, ce que je dis, je le pense sincèrement. Après, il faut dire qu'on est croyantes toutes les deux. On est de confession musulmane, aussi bien Soulef que moi. Il faut savoir que moi, je suis donneur d'organes. Je l'ai dit à toute ma famille. J'ai eu la bénédiction de ma mère qui m'a dit oui, il faut foncer. Et surtout, j'ai eu la bénédiction de ma religion qui est un point essentiel. Donc, ce n'est pas du tout interdit puisqu'on peut recevoir. Donc, si on peut recevoir, pourquoi ne pas donner? Donc, déjà, à la base, voilà, donneur d'organes, j'étais pour. Donc, du coup, elle m'a donné un petit morceau de son foie. Et moi, on me l'a complètement enlevé. Et chaque jour, ça va de mieux en mieux. Bien connu d'adulte à enfant, le don vivant de foie l'est beaucoup moins d'adulte à adulte, alors qu'il pourrait sauver de nombreuses vies. Le donneur vivant adulte, c'est très rare en France. Donc en général, il y a moins de 5 greffes par an de donneurs vivants d'un adulte à un adulte. Il faut comprendre que dans cette transplantation, la priorité absolue, c'est la sécurité du donneur. Donc la personne qui va généreusement proposer de donner, c'est un proche apparenté en général. Et la sécurité, c'est de lui laisser un volume suffisant. On va prélever entre 50 et 60% du foie du donneur vivant adulte en fonction de la taille et du poids du receveur adulte. Le don vivant d'une partie du foie est possible car le foie a cette particularité de se régénérer. C'est-à-dire qu'on peut en enlever une grande partie. Quelques semaines plus tard, il aura grossi et récupéré son volume et une fonction normale. Et il n'y a pas de problème et d'impact sur la santé des donneurs. Le prélèvement et la transplantation se déroulent dans le même bloc, dans 2 salles d'opération très proches. Pendant qu'une équipe chirurgicale prélève le greffon sur le donneur, une autre équipe chirurgicale s'occupe du receveur, en commençant par retirer le foie malade. C'est une intervention qui se déroule sous anesthésie générale. On la fait soit en chirurgie ouverte, c'est-à-dire en faisant une cicatrice au niveau de la peau, soit par voie cœlioscopique, et on peut également céder du robot chirurgical, donc selon les indications et selon l'anatomie du foie. Le principe de l'intervention, surtout, c'est d'enlever donc, cette partie du foie, soit la partie droite du foie, soit la partie gauche du foie, avec les vaisseaux et les voies biliaires qui nourrissent, qui alimentent le foie. La première partie, elle consiste à enlever le foie de la receveuse, puis on fait de façon concomitante avec l'autre intervention, on fait la transplantation hépatique à partir du foie partiel. Donc le but, ça va être de raccorder chaque élément, chaque vaisseau du foie. Donc la veine hépatique, la veine porte, l'artère hépatique et les voies biliaires. Après l'intervention, le donneur et le receveur restent quelques jours en réanimation pour être surveillés. Ensuite, le suivi diverge. Pour la donneuse,
En général, on part sur une durée d'hospitalisation de quelques jours, entre 5 et 10 jours. Le principe, c'est de gérer la douleur, d'avoir accès à une réhabilitation précoce et que le donneur retrouve son autonomie le plus rapidement possible. Pour la receveuse, ce sont des suites en général classiques après transplantation hépatique, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir que pour les receveurs, ces greffons sont des greffons de bonne qualité et qu'ils marchent tout aussi bien, voire mieux que des greffons classiques issus de donneurs décédés. Il faut compter sur une hospitalisation en réanimation initialement de plusieurs jours, on va dire entre 3 et 7 jours si tout se passe parfaitement bien. Et ensuite, il y a un transfert en unité médico-chirurgicale de greffe dédiée à la greffe, pour en général une hospitalisation totale qui avoisine les 2 semaines. Après le retour à la maison, les patients sont suivis à intervalles réguliers, rapprochés au début, puis plus espacés. Pour le receveur, un traitement anti-rejet à vie doit être respecté.